Les racines spirituelles selon la perspective bouddhiste. Dans la philosophie bouddhiste orthodoxe, le concept de « racine spirituelle » ne désigne pas une entité spirituelle immuable, une source divine ou un don d'un être suprême. L'expression « racine spirituelle » apparaît principalement dans des œuvres littéraires telles que Le Voyage en Occident ou dans les doctrines de certaines religions autochtones, du taoïsme et des écoles de spiritualité taoïste caodaïste, pour désigner l'âme ou l'esprit véritable. Cependant, si l'on considère le caractère « racine » Jen, du point de vue bouddhiste, ce concept est appréhendé au sein d'un système doctrinal très clair, articulé autour des deux principaux axes suivants. Les racines sont les fondements de la pratique spirituelle, bonne racine, racine vertueuse. Dans le bouddhisme, les racines désignent la source, le fondement d'où émanant les mérites et la sagesse. Plutôt que de les concevoir comme une partie sacrée et immuable de l'âme, le bouddhisme met l'accent sur les racines vertueuses, bonnes racines. Cultivées au fil de nombreuses vies, les bonnes racines ne sont pas un don naturel des divinités, mais de bonnes graines semées au fil de nombreuses vies par les actions du corps, de la parole et de l'esprit. Les 5 facultés, dans les 37 aides à l'éveil. Le bouddhisme mentionne les 5 facultés, 5 capacités positives, qui aident les pratiquants à progresser sur la voie de l'éveil, notamment, la foi, une croyance ferme dans les 3 joyaux et la pureté de la nature humaine, la diligence, l'assiduité et le travail acharné dans la pratique des bonnes actions et l'abandon du mal, la pleine conscience, une pleine conscience juste, consistant à être toujours vigilant et à se souvenir du dharma. La concentration, la focalisation de l'esprit, sans se laisser perturber par les circonstances extérieures. La sagesse, une sagesse qui comprend clairement l'impermanence, le non-soi et la souffrance. Les facultés sont les sens qui interagissent avec le monde, 6 facultés. Du point de vue des constituants d'un être vivant, le terme « faculté » indriya désigne les 6 facultés sensorielles, 6 facultés, du corps humain. La combinaison des 6 sens et des 6 objets de perception crée les 6 consciences, ou consciences, qui, à leur tour, régissent ce que l'on appelle la psychologie et la vie chez l'être humain, selon le principe de la production conditionnée. Les 6 sens sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et l'esprit. L'essence fondamentale, le non-soi, anatta. Le bouddhisme rejette la théorie du « soi divin » ou de l', âme immuable. Le degré de « capacité innée » d'une personne, son intelligence ou sa naïveté, et sa facilité ou sa difficulté à atteindre l'éveil dépendent de son propre karma, et non d'une « racine spirituelle » fixe et prédéterminée. En pratiquant assidûment, en observant les préceptes et en cultivant la sagesse, une personne transformera et développera ses bonnes racines.